Salut les confinés! Bienvenue au tuto Kiki Cooking autour du pois chiche. 2 recettes au programme aujourd'hui qui vont nous emmener au Proche-Orient. Je généralise et dis Proche-Orient parce que c'est la baston depuis toujours entre le Liban, la Palestine, Israël, bon ça c'est pas nouveau, la Turquie, enfin tous les pays où la bouffe est un truc de ouf. Pour savoir qui est à l'origine de notre première recette du jour, le houmous. C'est quoi le houmous? Le houmous, c'est le truc que tout le monde adore manger aujourd'hui à l'apéro avec ses potes, qu'on achète tous comme des connards 12 balles dans un double emballage plastique, alors que ça ne coûte rien du tout et que ça prend 2 minutes 37 à réaliser à la maison, bordel. Pour faire votre houmous, vous aurez besoin des ustensiles suivants: une passoire, un saladier, un presse-agrumes, un joli bol, attention ça devient un peu plus technique, un mixeur, une cuillère à soupe, et vous aurez besoin des ingrédients suivants. Ok, c'est parti mon kiki. Lavage des mains. Ok. Alors, nous allons prendre notre saladier et venir y mettre notre passoire par-dessus. Ouvrez votre petite boîte de conserve de pois chiches et égouttez-les. Le saladier en dessous va permettre de récupérer le jus des pois chiches. Nous allons garder quelques pois chiches de côté pour la déco finale. Nous allons venir mettre le reste des pois chiches dans notre mixeur. Nous allons venir ajouter une gousse d'ail, une demi pour ceux qui sont sensibles, ça prend très vite le goût. Et vous n'oubliez pas de retirer ce germe qui est au milieu et qui favorise l'indigestion de l'ail. Eh oui, c'est pas que des tutos pour rire, ça apprend des choses aussi. Vous pouvez couper votre ail grossièrement et mettre le tout dans le mixeur. Ensuite, nous allons venir presser un citron, jaune ou vert selon votre préférence. Nous allons ajouter notre citron, 3 brins de coriandre. Pour les encore plus gourmands, une cuillère à soupe de crème fraîche. des graines de cumin, de la pâte de sésame qui s'appelle tahini, ou si vous n'en avez pas, des graines de sésame grillées. Ajoutez une pincée de sel, du poivre, ajoutez 3 belles cuillères à soupe d'huile d'olive, également 3 cuillères à soupe du jus des pois chiches que nous avons gardés, et enfin mixez le tout jusqu'à ce que ça devienne une pâte bien homogène. Si c'est encore trop épais, n'hésitez pas à ajouter de nouveau le jus des pois chiches. Nous allons venir mettre le tout dans notre joli bol. Et c'est tout! Pour une présentation un peu plus jolie, vous pouvez mettre un petit filet d'huile d'olive sur le dessus, mettre vos quelques pois chiches mis de côté, vos petites graines de sésame et cumin, et tadam! Pour l'apéritif, préparez un bol avec des petits morceaux de pain, mettez votre préparation une demi-heure au frais avant de le servir, et régalez-vous! Deuxième recette pour les amoureux du pois chiche, qui est un peu plus complexe à réaliser et qui prendra un peu plus de temps, les falafels. Mamma mia! Non, c'est pas italien, on est toujours quelque part entre la Turquie et le Liban. Ce sont des boulettes de pois chiches, d'oignons, d'herbes fraîches, roulées à la main et cuites dans l'huile. Pour préparer nos falafels, il nous faudra les ustensiles suivants. Toujours notre passoire, toujours notre saladier, toujours notre mixeur, une planche à découper, une friteuse ou une poêle, 2 assiettes, un bol, un couteau et une cuillère à soupe. Et pour les ingrédients, les quantités que je viens de donner sont pour faire entre 15 à 20 falafels. Cela va dépendre de la taille que vous leur donnerez. Nous allons venir égoutter de nouveau notre petite conserve au-dessus de notre saladier. On garde toujours le jus de pois chiche. Et nous allons mettre nos 265 g de pois chiches égouttés dans le mixeur. Ajoutez 3-4 brins de coriandre, autant de persil, plat ou frisé, ou les deux. Une pincée de sel, une pincée de poivre, des graines de sésame et de cumin, de la noix de muscade, vous épluchez et découpez en petits morceaux un oignon. Que dit un oignon quand il se cogne? Aïe! Et hop, dans le mixeur, faites la même chose avec votre gousse d'ail. Qu'est-ce qu'on a dit? On retire le petit germe du milieu. La même chose dans le mixeur. Nous allons venir ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe de jus de pois chiche. Et nous allons venir mixer jusqu'à ce que ça devienne une sorte de pâte homogène, mais ça ne sera pas lisse comme le houmous, mais plutôt avec des morceaux. Si vous avez un mixeur comme le mien, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ce que je vous conseille, quand la lame est éteinte, vous appuyez un peu avec votre fourchette vers le milieu pour continuer d'enfoncer tous les éléments vers le fond. Voilà, super. Une fois que votre pâte ressemble plus ou moins à ça,
Nous allons venir la mettre dans un bol. Quand la totalité est dans le bol, nous allons venir ajouter 4 cuillères à soupe de farine et bien mélanger le tout. Nous gardons une pâte toujours un peu humide, mais plus épaisse. Vous pouvez à ce moment-là goûter et ajuster le sel et le poivre à votre goût. Nous allons mettre notre bol sur le côté et venir fariner copieusement notre plan de travail. À l'aide de notre cuillère à soupe, nous allons venir prendre une bonne noix de pâte que nous allons venir déposer dans la farine. Déposer un peu de farine sur le dessus et la rouler dans la farine. Elle s'est bien faite rouler dans la farine, celle-là. Hein. Et venir la prendre entre vos mains. Si vous avez une friteuse, vous pouvez garder la forme arrondie d'un vrai falafel. Ou si comme moi vous avez une poêle, il est préférable de les aplatir un petit peu. Ce sera mieux pour la cuisson et plus facile à retourner. J'adore la texture que ça fait dans les mains. Et voilà! Une fois que nos boulettes sont prêtes, nous allons prendre une seconde assiette et venir y déposer de l'essuie-tout. Vous pouvez maintenant allumer votre friteuse ou mettre de l'huile à chauffer dans la poêle. Petit conseil, ne mettez pas votre plaque à fond. Si vous la mettez trop fort, elles vont griller très vite autour mais ne seront pas assez cuites au milieu. Ne déposez pas vos boulettes dans l'huile avec vos doigts. À l'huile d'olive, c'est bien meilleur. Si vous les dégustez à l'apéritif, vous pouvez préparer un bol de crème avec des herbes fraîches dedans. Une fois qu'elles sont grillées à votre goût, vous allez venir les mettre sur l'essuie-tout. Et voilà! Grillées à point et fondantes à l'intérieur. Maintenant qu'elles sont prêtes, deux façons pour les déguster. Soit en apéritif avec notre petite crème aux herbes, soit en plat, dans une galette de blé, où vous allez venir mettre votre crème, des carottes râpées, du concombre et vos falafels. Oh my god! Et voilà, j'espère que ce tuto aura régalé les amoureux du pois chiche. Bonne dégustation à tous et à bientôt pour une nouvelle recette!